problème de dette, Bratan. T'as problème d'impôt. Je connais une seule adresse. Tu vois la caisse qu'on est en train de filmer, Bratan, la RS7. Le propriétaire de ce véhicule, il fait tout ce que tu veux. Je te laisse son Instagram, tout de A à Z. Les gars, si moi je vous conseille quelque chose, ça veut dire que j'ai déjà passé par là. Moi-même, j'ai été chez lui. C'est un gars très très bien. Premier rendez-vous, c'est gratuit. Tu vas être accueilli avec un café. Je répète encore une fois, impôt, dette, préparation, projet immobilier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est quelque chose de pas mal. Hein? On repart dans la vidéo, Bratan. RS7 C7, donc ancienne modèle, les gars, honnêtement, je vais vous dire quelque chose, que ça soit intérieur, que ça soit extérieur, j'ai jamais kiffé cette voiture. Je trouvais que c'est la voiture la plus laide chez les gommes Audi. Mais honnêtement, c'est pas parce que je filme cette voiture, c'est pas parce que c'est une voiture d'un ami à moi. On parle même pas son moteur et boîte, c'est vraiment quelque chose, waouh, c'est très fort, c'est très solide, c'est presque incassable. Mais esthétique, ça fait beaucoup aussi. Pour moi, esthétique de cet intérieur, cette voiture, c'est une tuerie, c'est une dinguerie. Les amis, vous savez, Audi, à mon avis, c'est la seule marque de voiture. Je ne connais pas encore les autres, hein. Peut-être il y en a, hein. Mais c'est la seule marque qui sont vraiment, ils vendent trop cher les options. C'est un truc de fou combien ils demandent pour les options. Il y a des marques, genre par exemple BM, il y a beaucoup d'options, ils vont te proposer gratuit. Mais Audi, pour chaque option, ben pour finir, ta voiture, elle arrive à 200, 250 000 euros. Vous voyez ce que je veux dire? Audi, c'était toujours des radins. Radins dans les options. Les amis, je vais vous dire quelque chose, parce qu'en fait, chaque fois quand je fais vidéo, que ce soit M5, que ce soit la S8 de Amir, en fait, chaque fois, je me suis fait critiquer. Oui, mais tu critiques Golf GTI. Je ne critique pas Golf GTI, les gars. C'est des belles voitures. Ça roule très, très bien. Parce que j'en ai marre de le voir. Vous voyez ce que je veux dire? Le propriétaire ici, il a même avis aussi. Il avait une RS3. Maintenant, beaucoup de gens, ils parlent aussi de la consommation par rapport à la GTI. Oui, mais elle consomme trop. Bratan, autoroute. Tu me crois ou tu me crois pas, je n'ai rien à foutre. J'avais une M5 F10, cette voiture c'était une 2012. Je me souviens très bien. Autoroute, j'étais à 9 litres. Cette voiture, autoroute, 9 litres. En ville, tu as entre 12 à 13 litres. Allez, 14 maximum. Si tu mets pied plancher, c'est normal qu'il va consommer. Imbécile va. C'est normal parce que quand tu accélères, hop, tu appuies une fois M2, la voiture, elle te donne le plaisir. Tu vois? Regarde. C'est normal qu'elle va consommer. Mais sinon, Bratan, elle consomme 8 à 9 litres autoroute, 13 litres en ville. Mais tu as beaucoup plus de plaisir, beaucoup plus de sensations dans cette voiture. Pourquoi? Parce que, Bratan, tu as 8 cylindres. Un beau bruit d'une voiture, peu importe quel modèle que c'est à partir de 6 cylindres. Tu veux ou tu veux pas? Extérieur, les amis, honnêtement, quand je vois par les photos, quand je vois par les vidéos, c'est pas le même. Quand cette voiture, première fois, mon ami arménien, il a acheté cette voiture, j'ai vu la voiture, les gars, c'est dur à vous expliquer. Même des gens d'origine, ils sont violents. Quand tu vois la voiture, tu dis waouh, mais qui back. Mais vraiment, les gars, vraiment, une voiture qui est posée sur ses 4 roues, mais musclée. Vous voyez ce que je dis? Avec plein de testostérone. C'est pour ça que j'aime bien sur une côté un peu Audi, RS6, RS7. Je suis pas fan de RS6, mais ce que je veux dire esthétique, j'aime bien. Parce qu'en fait, tu prends A6 normal et RS6, il est bombé RS6. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, ils ont commencé à faire sur la nouvelle M5 aussi. Mais RS6, ça fait longtemps que ça existe. Son face avant, il est magnifique. Moi, j'adore les feux, comment ils s'allument, Matrix LED, les gars, en signature. C'est Audi qui l'a inventé première, cette option. Vous le savez, ça, les gars? C'est pas Mercedes, hein, c'est pas BM, hein, c'est Audi. Hein. Et franchement, extérieur, c'est un gros bac. Même l'arrière, quand tu regardes, par rapport RS7, l'ancien modèle, celui-ci, ça n'a rien à voir, que ça soit intérieur, que ça soit extérieur. Elle est beaucoup plus agressive et en même temps, tu sens quelque chose de gentil, vous voyez, intelligent. Costume cravate. Pourquoi Satan, dans le transporteur, il roule avec Audi? Parce que Audi, ça représente bien son image. Vous voyez ce que je veux dire? L'aileron arrière, en fait, les amis, quand l'aileron arrière, il se lève,
la voiture, look, ça change tout de suite. Franchement, la voiture, c'est quelque chose de waouh. Il faut aimer, les gars, cette voiture. La voiture ici, les amis, avec la même config qu'il y a ici, en Belgique, tu ne peux pas commander. Avec la même couleur, avec le même intérieur Audi exclusif. Là, tu dois commander qu'en Allemagne. Par exemple, tu vas aller quelque part. Tu arrives, tu as plusieurs RS7. Tu peux être sûr et certain, intérieur comme la tienne, il n'y en aura pas beaucoup. Le gris, franchement, les gars, c'est rare, mais moi, je le kiffe à mort. Et en plus, tout l'intérieur, c'est Audi exclusif. Et c'est pas donné. Mais propriétaire, il a acheté un autre volant avec carbone couture rouge. C'est dommage que c'est pas couture bleue, ça sortirait avec le siège, avec son intérieur. Mais voilà, ce qu'on a, ce qu'on a. Et en plus, il l'a acheté avec volant Shift LED. Est-ce que les gars, je suis fan de Shift LED? Chacun a son goût. Mais moi, je suis pas trop fan, les gars. Mais c'est beau, tu vois, ça attire. Mais elle-même, le volant, c'est une dinguerie. Franchement, ça a rajouté vraiment un intérieur très agressif. Par rapport intérieur, RS7, C7 et C8, les amis, je ne sais pas comment il faut dire en français, mais en Belgique, on dit c'est jour et nuit. C'est une dinguerie. Ça change à mort. Ça n'a rien à voir. Ici, c'est sobre, c'est bien fait, c'est stylé. Les amis, regardez, on a roulé comme des malades. Sur la première image, le pneu, ils sont en vert. Par exemple, si tu le mets dans la deuxième image, là, le moteur, il est en vert, tout est en vert. Par exemple, quand tu démarres cette voiture, il te dit, écoute, accélère pas, casse pas la voiture, laisse-le chauffer. Dès que tu le démarres, tout est en bleu. Mais tu commences à la rouler un peu, tu la chauffes, moteur est chaud, boîte est chaud, pont arrière est chaud. Là, il se met en vert et là, il te dit, vas-y, Bratan, tu peux distribuer des bananes. Bratan, c'est des voitures très, très puissantes. Peu importe que ce soit celle-là, que ce soit Mercedes ou BMW. Mais toujours respecter que le moteur il soit chaud, que le boîtier soit chaud, pont arrière il soit chaud. Et après, accélère, fais ce que tu veux. Voilà. Les amis, fiche technique, c'est plus ou moins la même chose par rapport à la S8, la vidéo précédente que j'avais filmée. C'est la même chose, c'est une 4 litres V8 biturbo avec boîte Tiptronic 8 rapports. En fait, les amis, je répète encore une fois, comme je répétais dans la vidéo de S8. Moteur très costaud, très solide, supporte énormément de la puissance. Même chose, la boîte de vitesse. En fait, je kiffe la boîte de vitesse parce qu'elle travaille très très bien. Attention les gars, beaucoup de gens ils disent « Oui, mais X-Drive, maintenant, elle fonctionne mieux que Quattro. » Non, les amis, Quattro, il fonctionne beaucoup mieux, croyez-moi. Tu le verras toujours, départ arrêté, RS, il va te mettre une branle. Après, oui, BM, il va toujours revenir. Pas tout le temps, ça dépend quoi comme voiture. Mais 99%, Quattro, il sera plus efficace. Pourquoi, les gars? Il ne faut pas oublier, l'expérience, elle est là. Ça fait combien de temps Audi, ils font le Quattro? Ça fait combien de temps Audi Quattro, il domine? Bratan, ça fait des années. En fait, maintenant, ce que je kiffe aussi, les gars, tu vois, sur le volant BM, par exemple, tu avais M1 et M2. Audi, maintenant, ils ont fait la même chose. Hop, tu appuies une fois, voilà, tu es en mode S. T'attends le bruit, Bratan. N'oublie pas, ici, ligne complète, Miltech. Le propriétaire de ce véhicule, c'est un très bon ami à moi. C'est un Arménien. Les Arméniens, Bratan, dans les caisses, crois-moi, ils déposent. Même sa femme, il le met sur côté, mais dans les caisses, ils vont déposer d'ailleurs. Crois-moi, c'est de l'Est. C'est la même mentalité, tous. La voiture ici, on va dire, il a un bon petit stage 2. Donc, il a le carto, ligne complète, filtre BMC, voilà. Et en plus, la voiture, elle a été préparée chez BCS française. Je pense qu'il doit quand même bien aller, la voiture. Les amis, pour vous dire, frein céramique, juste avant, 440 mm, étrier, 10 pistons. Les amis, 10 pistons, vous vous rendez compte à quel point ils ont visé le freinage? Et en plus, avantage de céramique, tu sais c'est quoi, Bratan? Tu peux freiner jour et nuit et tu n'as pas de poussière sur tes jantes. Ça, c'est vraiment très bien. Tu n'es pas obligé de laver 15 fois par jour. Mais par contre, il y a le témoin de freinage qui s'allumait avant. Donc, ça veut dire juste jus de plaquette, 1000 balles, Bratan.
dépose, 1000 €. Voilà, c'est comme ça. J'ai même pas envie de savoir combien coûte le prix de disque. 440 mm. Je sais pas, moi, il faut aller à la banque pour faire un crédit, non? Les gars, je vais descendre le vitre. Regarde, écoutez le bruit. Écoutez, écoute. Écoute. C'est un truc de malade. Vas-y, dépasse. Dépasse! Testarossa ou Testostamming, je sais pas quoi, de 1948, ils voulaient me dépasser. Je lui ai mis une branle, frère. J'ai dit, reste dans le rétro avec ta vieille cadavre. Ça va? Ça va? Vas-y, accélère! Vas-y! Mets-le! Mets-le! Vas-y! Ciao! Ouais, vous faites le comprendre, hein, frère. Je t'ai même pas né quand la Ferrari était sortie. Hein. J'adore le monde automobile. Tu vois, on s'attend tous comme ça. Tu vois, il se met à côté, il te parle et on est tranquille. 1980. Ah, se dit, je t'ai même pas né, frère, je lui dis. Allez, ciao. Tu vois, les gars, c'est ça qui est bien monde automobile. On se met à côté, je ne les connais même pas, le gars là, tu vois. Il m'a reconnu, il m'a dit, Bratan. Mais même si je l'aurais jamais connu, même si je ne serais pas dans le réseau, il aurait rigolé, il aurait pris plaisir. Tu vois pourquoi? Parce qu'on est passionné de voitures, les gars. Voilà, on est tous le même, on a même tous le même délire et même plaisir. J'adore cette monde. Gars, Bratan, gars, je suis à fond là, gars. Le bruit, c'est un truc de malade. Regardez les gars, on est en mode sport. Regardez, je monte le vitre. On n'attend rien. Premièrement, double vitrage. Voiture mieux sonorisée. Pourquoi? Bangol Fussel. Ça fait beaucoup, croyez-moi les gars, ça joue énormément. Parce qu'ils sont obligés de renforcer tes panneaux de porte. La isolation de l'intérieur de voiture, c'est une dinguerie. Quand tu écoutes par téléphone, mais quand tu l'attends toi-même en face de toi à la voiture, Bratan, c'est jour et nuit. Le bruit, c'est une dinguerie. C'est un truc de malade. Tu prends plaisir à mort. En fait, je sais même pas comment c'est possible de rouler en mode éco avec tel bruit. La catégorie de la même concurrence de cette voiture, RS7, c'est BMW M8. Chez Mercedes, c'est Mercedes GT4 d'or. Les amis, je vais vous dire tout de suite, je suis pas fan de M8. Pas du tout. J'aime bien GT4 d'or, mais sans plus. Mais par contre, chez Mercedes, si on revient à l'époque, CLS 63 AMG, les amis, ça, c'est des caisses légendaires. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à cause de CLS, à l'époque, BM, ils ont commencé à faire M8, Audi, ils ont commencé à faire genre RS7. C'est à cause de eux, parce que cette voiture, elle avait une forme de dingue. Par contre, quand tu passes dans la rue et le propriétaire, il fait kick down, oh, le baraque, il tremble. Quand tu bois ton café, elle est assise, ton café. Tu vois ce que je veux dire? Et chaque fois, quand elle passe devant ma rue, je dis, Bratan, s'il te plaît, arrête de me casser les couilles. Je suis en train de boire café, je ne sais plus le boire à cause de toi. Et chaque fois, elle passe, regarde, je vais vous mettre en manuel. Regarde, écoute, Bratan, regarde, regarde. L'intérieur, avec autant de vitrage et tout, si on attend fort, imagine comment ça gueule l'extérieur. Ah ça je laisse partir, c'est quand même Bora, non? Ah gars, un vrai TDI, Bratan! Wallah, t'es le meilleur. Vas-y frère, sacre. Maintenant, il y a une petite défaut. Je vais même pas dire défaut, les gars. La voiture, pour moi, ça joue, on dirait une vache sur la route, tu vois? Je lui dis, Bratan, il faut surbaisser la voiture. Légèrement. Un peu de ressort, peu importe, mais rabaisse-le. Sans les fileter, tout ça. Regardez les gars, là je suis en mode sport. Je bouge la voiture, mais on dirait une vache. Et je vous le jure les gars, c'est la vérité. Je le sens la tenue de route. Mais si tu le surbaisses, elle va faire ça. Elle va jouer. Parce que la tenue de route, je n'aime pas. Le reste, Bratan, j'ai rien à dire. 730 chevaux, entre 730 et 750. Les gars, honnêtement, tu roules tranquille. Là, on est en mode sport. Tu mets pied plancher, regarde. Regarde la reprise. Regarde comment ça marche. Frérot, regarde, je roulais comme un malade. La voiture, elle est chaude, t'es d'accord avec moi? Regarde, j'espère qu'il va le faire, hein, parce que là, il l'a fait il n'y a pas longtemps. Attends, on va s'arrêter carrément.
Regarde, le moteur, il se coupe. Quel imbécile il a inventé cette putain de start and stop sur des bagnoles comme ça? Tu mets ça sur une diesel, je comprends, mais pas sur ça, frère, on a roulé à fond. Et il se coupe. Sauf il y a quelque chose qui laisse toujours le ventilateur tourner, sinon c'est pas normal. Comment on peut le mettre cette option de merde? C'est un imbécile, cet ingénieur. Je sais pas comment je vais te dire autrement. Là, on a enlevé mode sport carrément, les gars. Là, on a enlevé le clapet, ils sont fermés. Tu roules tranquille, tu consommes 10 litres, tout cassé, 12 litres, voilà quoi. Mais quand tu as envie d'accélérer, tu accélères. Il y a le moteur qui vient de passer, ça fait déjà deuxième moteur que je le mets une branle. Moi, j'aime bien faire le run avec le moteur, je kiffe les gars, parce qu'eux, ils aiment bien faire le malin. Mais dès que tu le rabaisses, il a la nerf, il fait, s'il fait des gestes, tu te dis, Bratan, ton moteur, t'as 2 roues, je le mets dans le rétro. Aïe, 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 même ça te fait plaisir pas. Parce que les moteurs, ils pensent qu'ils ont le roi de route. Non, Bratan, t'es le roi de dans le rétro. Ne fais pas le malin. Mais par contre, les gars, vous voyez ce que j'ai, tous ces bruits-là, tout ça, je te jure, les gars, ça déglingue. Mais à un moment, quand je roule vite, quand j'accélère, waouh, j'ai fait des conneries, je dis, ya Rabbi, j'ai mal ma tête. Tu sais pourquoi? Quand t'as mal la tête, t'es fatigué, tu rentres chez toi, ça veut dire que ta voiture, il t'a donné le plaisir à fond. T'as travaillé toute la semaine, pendant 5 jours, comme un esclave de ta race côté. Tu es charbonné pour que ton patron il puisse acheter une Porsche. Tu rentres chez toi, t'as une Porsche chez toi, tu roules avec ta voiture, genre une RS7, tu roules avec la voiture, tu prends le plaisir, ton stress, tout y part. Il y a juste adrénaline qui dépasse. Qu'est-ce que tu veux de plus, frère? Il faut vivre, il faut profiter. Bien sûr, sans oublier ta vie, il faut installer la vie. Arrête de te traîner dans les boîtes de nuit, les gars. Arrêtez de s'amuser. Ton wesh, ça te ramène rien, frérot. C'est pas parce que t'as acheté iPhone 17, t'es un playboy. Il faut vivre, genre comme ça. Chacun son goût, chacun son délire. T'aimes bien prendre des drogues, c'est ton choix. T'aimes bien niquer ta santé, frère, c'est ton choix. Mais moi, plus important, c'est ma famille, c'est mon entourage. Et de temps en temps, quand je te croise sur la route, te mettre une branle. Et si tu fais le malin, une suplex dans ta gueule. Wouh! Dégage! Les gars, la tête de ma mère, elle va fort. Elle va très très fort. Mais par contre, elle me fait peur dans les virages. Parce que j'ai l'impression, comme je viens de vous dire, il joue beaucoup. Le reste, j'ai rien à dire. Elle est confortable, elle roule bien, tu peux partir en vacances, tu peux faire tout ce que tu veux. C'est une putain de caisse avec une potentiel de dingue. Les gars, pour acheter Audi, il faut grandir. Grandir pas avec le l'âge, là, dans la tête. Beaucoup de gens, ils sous-estiment ce genre de véhicule. Mais crois-moi, ce genre de voiture, que ce soit S8, que ce soit moteur de Daza, vous le savez très bien qu'RS3, ça marche très très fort. Ils ont son hype. Maintenant, comparer avec Mercedes, BM, Audi, c'est votre choix. Vous pouvez le comparer, dire ce que vous voulez. Mais pour moi, Audi, il restera toujours dans mon cœur. Merci pour votre like, pour votre partage. Nous, on est là grâce à vous. À la prochaine.